What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de l'armée finlandaise. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, faisons le focus sur l'association Soutien Commando. Elle vient en aide aux militaires et aux forces de l'ordre déployés sur notre territoire et à l'étranger. Comment les aide-t-elle? Très simplement en leur envoyant des colis remplis de victuailles. Ces colis, ils sont remplis grâce à vous. Pour chaque achat, couteau, mug, patch, t-shirt, l'argent récolté sert à remplir généreusement tous ces colis qui sont envoyés directement sur les lieux d'opération. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez vous procurer la carte de membre Soutien Commando. Elle vous apportera des avantages sur le site internet tout au long de l'année. Les liens sont en description de vidéo. Allez, maintenant, c'est parti, on va parler de l'armée finlandaise. La Finlande, pays des 1000 lacs, des forêts sans fin et des hivers implacables. Mais c'est aussi une nation qui, malgré ses 5,5 millions d'habitants, s'est forgé une armée redoutable. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire militaire finlandaise, sa doctrine, son matériel et ses forces spéciales. Préparez-vous, car la petite Finlande cache une grande puissance. Retour rapide sur les événements clés. En 1917, la Finlande proclame son indépendance. La guerre civile de 1918 oppose le camp blanc au camp rouge et façonne la première structure militaire finlandaise. La véritable épreuve vient de la guerre d'hiver 1939-1940. L'URSS attaque, pensant envahir le pays très facilement. Il n'en fut rien. Les tactiques finlandaises sont redoutables. Embuscade en pleine forêt, manœuvre à ski et surtout un état d'esprit, le sisu. Sisu. You cannot understand that word if you haven't been in Finland. You have to come here and be outside in the point of breaking. When you got so angry, you have no other choice than keep going on. La doctrine finlandaise repose sur la défense totale. En pratique, préparation de la société civile, infrastructure, économie et armée pour résister. La Finlande mise sur la guerre asymétrique et l'emploi maximal du terrain. Forêts, marais, archipels et hivers sont des multiplicateurs de puissance. L'objectif, ralentir et neutraliser un envahisseur, gagner du temps et infliger des coups disproportionnés à l'adversaire. Avec l'adhésion de l'OTAN, la Finlande complète cette posture par l'interopérabilité et le partage de renseignements. La Finlande dispose d'un énorme vivier de soldats et pour les équiper, il faut du matos simple, robuste et pour ça, j'ai fait le listing de tout ce que le soldat finlandais porte. Le camo en Finlande est le M05. Pour la petite histoire, le M05 a été créé grâce à un mélange de couleurs, une photographie en l'occurrence. Ils se sont dit on va photographier la forêt finlandaise et vous allez sortir un camo ressemblant parfaitement à l'environnement que vous voyez. C'est très similaire à du multicam tropique par exemple. C'est un petit peu les mêmes couleurs, pas les mêmes formes, mais on retrouve ces teintes de vert foncé qui se marient parfaitement dans l'environnement local. Il existe plusieurs versions du M05, dont notamment la version hiver. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il existe une version désert et une version réversible hiver-automne. Le programme M23 a pour objectif d'équiper tous les soldats de tenues modernes d'ici 2035. Nouvelle coupe, nouveaux matériaux, l'armée finlandaise est consciente des prochaines problématiques que le soldat va rencontrer sur le terrain. On the top of everything, I have Särmä TST level 4 field jacket and field trousers. TST thermal cloak. Comprendre les forces finlandaises, c'est aussi comprendre leur culture. Ici, le climat est rude, hiver interminable, température glaciale et nuit polaire forgent le caractère des soldats. Mais face au froid, une tradition reste sacrée, le sauna. Plus qu'une simple habitude, c'est un véritable rituel de cohésion, un moment où l'on se ressource et où l'on retrouve des forces. Entre le climat extrême et la chaleur réconfortante du sauna, on comprend mieux d'où vient la résilience qui caractérise le peuple et l'armée finlandaise. On va retrouver deux entreprises finlandaises. L'une pour le textile, Savota, et une pour les protections balistiques, Sion. Ces deux entreprises travaillent main dans la main pour créer l'équipement du soldat finlandais de demain. Commençons par le casque. Le M2000,
Vous l'avez reconnu, c'est un Mich 2000 tout simplement. Le M2005 est quant à lui fourni avec une visière. On retrouvera le Opscore XP sous la dénomination du M20. C'est le nouveau casque de dotation. Réservé quant à lui aux forces spéciales, on retrouvera le Galvion Caïman sous la dénomination du M23. Programme un peu farfelu qui nous rappellera le programme félin, c'est le Savox Thor. Ce type de programme est très vite obsolète, hélas. La grande majorité des soldats sont équipés de Comtac Peltor. Pour les porte-plaques, les soldats vont avoir à disposition différents équipements, notamment suivant leur type d'unité et leur spécialité. Donc voici les différents porte-plaques que nous avons réussi à identifier sur les photos. Le porte-plaque M17 est le gilet en dotation dans l'armée finlandaise. Porte-plaque parfait pour équiper plusieurs milliers de soldats. Simple et robuste, il est facile à produire. Fraîchement arrivé, le M13 est le successeur du M17. Entièrement modulable, il s'adapte aux nouvelles contraintes que rencontre le soldat finlandais sur le terrain. Autre porte-plaque déployé au sein des forces finlandaises, c'est le M05. Vous remarquerez la présence de protections balistiques complémentaires. Le porte-plaque M10 est quant à lui plus destiné aux unités d'intervention. Présent dans le programme d'armement M23, on retrouvera un porte-plaque et un ensemble d'accessoires comme une ceinture et différentes poches. Finland. Here at Savotta, we design and manufacture all sorts of military textile equipment, ranging from small accessories like... Savotta se place donc comme la référence en termes d'équipement made in Finlande. La Finlande met le paquet sur l'équipement du soldat. L'ennemi est très proche, donc ils doivent toujours avoir des programmes militaires adéquats afin de répondre à la menace. Mais pour faire face à la menace, quelles armes ont-ils à leur disposition? Alors en faisant mes recherches, ça m'avait pensé à quelque chose, à Taïwan. C'est quasiment, on va dire, pas le même type de défense, mais c'est la même doctrine. C'est-à-dire des drones et énormément de dispositifs anti-chars. Et quand je parle de dispositifs anti-chars, ça peut être du très gros comme du très petit, du jetable. Et nous allons voir ça dans quelques instants. Le M72 fait partie de l'arsenal du soldat finlandais. Le Apilas Rak 112 du fabricant français Giat fait partie de l'arsenal. On relèvera l'utilisation du lance-roquette de chez Saab, la TGM 102, ainsi que le RB57. Et nous terminerons sur l'utilisation de différents matériels de la firme allemande Eurospike. L'essentiel de l'armement est chambré en 7,62 par 39. Le fusil d'assaut de dotation est le RK. Il existe différents modèles que nous allons voir tout de suite. Début années 60, la firme Sako-Valmet crée la première version de la RK. Début 90, Sako va créer la RK95 TP, en apportant des améliorations telles que la crosse, les optiques ou encore le silencieux. Depuis 2015, le programme RK62M offre une nouvelle jeunesse aux fusils d'assaut finlandais. Les versions M1, M2 et M3 introduisent une crosse télescopique réglable, des rails pour optique et accessoires, de nouveaux sélecteurs de tir et même un modérateur de son. Avec l'ajout d'interface M-Lock, ces modernisations prolongent efficacement la durée de vie opérationnelle des fidèles RK62. La gamme Sako ARG Arctic Rifle Generation, développée en coopération avec les forces armées finlandaises et suédoises, a été officiellement présentée en 2025. Elle repose sur la plateforme AR-15 et est testée selon les standards OTAN D14 pour garantir fiabilité et modularité, même dans les environnements extrêmes. On retrouve trois modèles, le ARG40GP, équipé d'un système à piston, le modèle ARG40DI utilisant l'empreinte gaz directe, avec un chambrage en 5,56 par 45 OTAN. Et pour les tireurs de précision, on aura le ARG50GP, une carabine semi-automatique chambrée en 7,62 par 51. Ce n'est pas un choix idéologique mais pragmatique. Pendant la guerre froide, la Finlande a dû naviguer entre l'Est et l'Ouest. La RPK était abordable, fiable et compatible avec les munitions existantes. Un choix dicté par la géopolitique et l'économie, bien plus que par l'affection. La KK-62 a été progressivement remplacée en service actif par la PKM à partir de la fin des années 90-2000. Cette mise au placard est due à son manque de fiabilité, l'absence de canons interchangeables et une usure importante avec le temps. Le TRG M10 est le fusil de précision de nouvelle génération signé Sako. Entièrement modulaire, il permet de changer rapidement de calibre, du 7,62 par 51 au 300 Winchester Magnum jusqu'au puissant 338 Lapua Magnum. Pensé pour les forces spéciales et les tireurs d'élite, il mise sur la flexibilité, la précision extrême et l'ergonomie.
là où ses prédécesseurs tels que le TRG-21 ou le TRG-42 étaient spécialisés dans un seul calibre. Le TRG-M10 incarne une solution unique pour plusieurs missions avec un seul fusil. En arme de poing, on retrouve que deux modèles, le FNHPDA et le fameux Glock 17. Ce lance-grenade est un dérivé du HK79 et du HK69. Les armes sont équipées d'optiques de chez Aimpoint. On constate une utilisation d'optiques grossissantes des fabricants Steiner, Trigicon ou Zeiss. Sinop est une filiale technologique du groupe finlandais Patria, spécialisée dans l'optronique, la vision de nuit et les systèmes C4 E-Star. Elle fournit des solutions clés aux forces de défense finlandaises, mais aussi à d'autres pays européens. Leurs produits sont conçus pour fonctionner dans des conditions arctiques extrêmes, gel, humidité, neige, afin de répondre aux réalités opérationnelles de l'armée finlandaise. Les forces spéciales finlandaises, FinSOF, sont concentrées autour de l'UT Jaeger Regiment. Depuis 2022, le Special Operation Detachment, SOD, a été intégré sous l'UTJR, renforçant la coordination. La sélection est extrêmement exigeante. Candidats souvent âgés de 28 à 29 ans, plusieurs années de service à leur actif et bien sûr une condition physique toutefois exceptionnelle. Sur 100 candidats, une douzaine seulement passe les épreuves. Puis vient un cours de qualification d'environ 1 an. Sniping, parachutisme, renseignement, contrôle aérien, etc. L'équipement des SOF finlandais est très similaire à ceux qu'on peut retrouver dans d'autres forces étatiques, comme par exemple le fameux MP5. Alors celui-ci, je crois qu'il est présent dans toutes les unités au monde. N'oublions pas le fameux FN SCAR L, utilisé par les forces spéciales finlandaises. La Finlande est un territoire sauvage, disposant de plusieurs centaines de milliers de lacs, mais aussi d'îles. Pour pouvoir aisément se déplacer sur ce territoire hostile, il faut des véhicules adaptés. Pour ce faire, l'armée finlandaise dispose de différents types de matériel. Voici une liste des différentes embarcations qu'on peut retrouver au sein de la marine finlandaise. La marine finlandaise, compacte mais redoutable, s'appuie sur des navires taillés pour l'archipel et la mer Baltique. En première ligne, les corvettes lance-missiles de la classe Amina, petites, rapides mais lourdement armées pour frapper loin et fort. Demain, elles seront épaulées par les nouvelles corvettes Pojama, issues du programme Squadron 2020. Futur fleuron de la marine finlandaise. À leur côté, les navires de classe Pansio, spécialistes du mouillage de mines, capables de bloquer des zones entières dans la mer Baltique et d'assurer le soutien logistique. Pour déployer ses troupes dans les milliers d'îles de la côte, la Finlande mise aussi sur des embarcations rapides. Le Jehu, un bateau blindé ultra rapide, transporte les commandos par tous les temps. Plus léger, le Watercat M12 assure le transport tactique et les patrouilles, tandis que son grand frère, le Watercat M18 AMC, blindé et plus puissant, permet d'amener un peloton complet jusque dans les zones les plus hostiles. Pour se déplacer facilement sur voie terrestre, la Finlande dispose d'un large panel de véhicules, notamment grâce à leurs voisins, la Suède et la Norvège et leurs entreprises automobiles. Sur la terre, la Finlande s'appuie sur une logistique robuste. Le Volvo FMX dans sa version militaire est le camion tout-terrain par excellence. Il transporte troupes et matériel jusque dans les zones les plus reculées. À ses côtés, le Volvo FH militarisé assure les missions stratégiques. Avec sa puissance, il traque les chars Léopard 2 et les blindés lourds sur de longues distances, même dans la neige et sur le verglas. Enfin, le Scania P-Series, véritable cheval de bataille, utilisé directement au plus près du front, il combine mobilité tactique et fiabilité. Tout de même, la Finlande dispose de sa propre marque automobile qui est Sisu. La Finlande peut aussi compter sur ses propres constructeurs. Avec son blindé moderne, le Sisu GTP, l'armée dispose d'un véhicule protégé contre les mines et les embuscades, parfaitement adapté au climat arctique. De son côté, Patria est un acteur incontournable de l'industrie de défense finlandaise. Leurs blindés sont exportés dans le monde entier. Plus récemment, le Patria Syromotrice a été conçu pour équiper non seulement la Finlande, mais aussi ses alliés européens. Patria va encore plus loin avec le Nemo, une tourelle de mortier automatique de 120 mm. Montée sur l'AMV ou même sur des navires, elle permet de tirer en cadence rapide, de changer d'angle en quelques secondes et de frapper loin. Avec Sisu et Patria, la Finlande prouve qu'elle ne dépend pas seulement de ses partenaires. Elle fabrique ses propres véhicules taillés sur mesure pour ses besoins et capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de char d'assaut dans le listing que je vous ai donné. C'est bien normal, car la Finlande a fait un choix totalement différent des autres pays européens.
c'est d'acheter d'occasion. Alors en tout cas ce que je sais, c'est qu'ils ont acheté en 2 fois. La première fois c'était en Allemagne avec des Léopard 2 à 4. Et très récemment, à partir de 2015, ils ont acheté aux Pays-Bas une centaine de chars, des Léopard 2 à 6. En ce qui concerne la capacité aérienne, la Finlande mise sur les F-35 de l'armée américaine. Le F-35 Lightning II, véritable bijou technologique, avion de 5e génération, remplacera les FA-18 Hornet d'ici 2026. Le F-35 place la Finlande au niveau des plus grandes forces aériennes de l'OTAN. Un investissement colossal, mais une garantie de supériorité dans le ciel nordique. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visualisé jusqu'au bout. Merci à nos partenaires. Retrouvez tous les liens en description de vidéo. J'espère qu'on vous aura donné l'envie de découvrir ce magnifique pays. Merci à vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!